Alors ça consiste en fait à transformer l'estomac en tube. Hein? Alors l'anesthésiste descend par la bouche un tube que nous on vient coincer là, qui fait 36 French, 12,7 mm. C'est pas beaucoup. Hein? Et après, on va couper le long du tube, on va retirer les petits vaisseaux là, et on va retirer cette partie de l'estomac. Alors c'est ça les gens qui nous disent docteur retirez-moi le plus possible. En fait, il y a des gens qui ont des estomacs de 3 litres et d'autres qui ont des estomacs d'1,5 litre. C'est comme les nez, c'est comme les pieds, il y a des grands, des petits et tout. Et nous, ce que je peux vous dire, c'est que tous les gens qui sortent de chez moi ont le même estomac. Donc c'est déjà pas mal. Donc si l'estomac est gros, j'en retire beaucoup. Si l'estomac est petit, j'en retire moins. Mais enfin, ils ont le même estomac, en sachant que c'est pas la taille de l'estomac qui fait l'obésité. Hein. C'est pas la taille de l'estomac qui fait l'obésité. Donc efficace, hein, efficace. Je trouve c'est facile à supporter. Il y a pas de vitamines. On donne des vitamines au début. Après, il y a plus de vitamines à prendre. Hein, on est d'accord. Hein, je sais pas les Steve. Hein, c'est à gérer dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on contrôle quand même, durant la première année, s'il y a de manque ou pas. Mais généralement, voilà. Les vitamines, avant, tu donnais 3 mois, maintenant, tu donnes qu'un mois. Ouais, on surveille. Et puis le Pariette. Et le Pariette pour l'estomac, pour le reflux. Tout à fait. Et puis, prise de sang, 3 mois, 6 mois, 1 an, pour vérifier qu'il n'y ait pas de carence en vitamines. Et pas de complications à long terme, mais dilatation probable. Oula. C'est-à-dire que petit à petit, ça va se dilater. Petit à petit, le tuyau qui est là va se dilater. Parce qu'il est élastique, c'est un tube digestif élastique qui gonfle. L'intestin, par définition, c'est un organe qui se dilate. Hein. Vous avez une tumeur du côlon, ça se dilate en amont. Hein. Donc, comme là, vous forcez plus ou moins le système, petit à petit, ça va se dilater. Donc, ça ne va pas repousser comme avant, mais ça va être de moins en moins efficace. Hein. Au bout de 3-4 ans, vous pourriez à la limite manger beaucoup, vous bourrer, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un suivi pour éviter ça. Donc ça, dans le temps, ça se limite. Donc pas de complications à long terme, mais dilatation. Il est possible que ça se dilate. Il y a le problème du reflux. Alors moi c'est pour ça que j'aime bien les bypass, que les gens qui ont une hernie hiatale, je ne sais pas ce que c'est la notion de hernie hiatale là, c'est le reflux, quoi, les reflux nocturnes et compagnie. Les gens qui ont des reflux avant l'intervention, qui prennent par exemple, je sais pas moi, 6 ou 8 mois de Pariette par an ou de Gastrolol, là la sleeve va risquer d'aggraver le reflux. Alors que le bypass va guérir le reflux, on verra pourquoi. C'est pour ça que madame qui disait non, on a dit sleeve. Au début, vous fixez avec le chirurgien une technique. Après, ça dépend de votre protocole, si vous avez une hernie hiatale ou pas, si vous avez trop de reflux ou pas, si vous avez une tendance très importante sucrée, si vous avez du diabète type 2. Enfin, après le protocole, vous réévaluez la technique la plus indiquée. Et pour la protocole, et plus le poids sera important, plus on se dirigera vers le bypass, par exemple. Parce que le bypass, avec la longueur des anses, on peut un peu réguler. Alors que la sleeve, on fait la même chose pour tout le monde.